Bismillahirrahmanirrahim. Donc on va voir le coma hyperosmolaire. J'ai dessiné ici les reins parce qu'ils entrent dans la physiopathologie de coma hyperosmolaire. Donc au début, on a une glucosurie, une perte hydroélectrolytique, polyurie osmotique et une perte. Donc, mais les pertes urinaires dans le coma hyperosmolaire sont des pertes hypotoniques d'eau et de sodium. Donc, retenez ça bien. Si on a dans une question, les pertes urinaires dans le coma hyperosmolaire sont hypertoniques ou hypotoniques, sont hypotoniques. Donc, ces pertes vont donner la déshydratation. La déshydratation va donner des troubles de conscience et une perte de poids supérieure à 5 kg. D'accord, donc dans la plupart des cas, c'est supérieur à 5 kg à cause de la déshydratation. Des crises convulsives partielles à cause toujours de la déshydratation, dans le contexte de troubles de conscience, dans le contexte des atteintes de cerveau. Donc, les crises convulsives partielles ou généralisées, hémiplégie, ils sont de mauvais pronostics. Donc, toujours, on a une déshydratation, des pertes des électrolytes et du glucose dans les urines. Ces pertes sont hypotoniques, pas hypertoniques, sont hypotoniques. Donc, l'eau et le sodium. Par conséquent, lorsqu'on a une déshydratation, par la suite, on aura une insuffisance rénale fonctionnelle et l'augmentation de l'urée et du créat. À la fin, on aura une insuffisance rénale fonctionnelle, une anurie, et l'augmentation de l'urée et l'augmentation du créat témoignant une souffrance rénale, une insuffisance rénale. Donc le coma hyperosmolaire survient dans le diabète type 2, d'accord? Ce qui fait la différence entre l'acidocitose diabétique. Moi, pendant mon stage dans le service d'urgence, j'ai vu la plupart des comas qu'on voit sont les comas de acidocitose diabétique, c'est-à-dire de type 1 et le diabète type 1 ou bien type 2 dans de découverte inaugurale. Et dans la plupart des cas, l'acidocitose diabétique, la plupart des patients, j'ai vu presque 4 enfants contre un adulte. Donc, l'acidocitose diabétique, c'est surtout les enfants, alors que ici, c'est surtout les sujets âgés et surtout le diabète type 2. Alors que l'acidocitose diabétique, c'est surtout le diabète type 1. Ici, donc, le coma hyperosmolaire est dû au diabète type 2, sujet âgé supérieur à 70 ans, pas de cytose. La cytose se trouve dans l'acidocitose diabétique et la mortalité, elle est élevée, elle est presque à 50% imaginée. Par exemple, on hospitalise 2 patients, bien 4 patients qui souffrent de coma hyperosmolaire. Les 2 vont survivre et les 2 vont décéder. Donc, presque la moitié des patients vont décéder. Donc, comment on fait le diagnostic? Donc, les bilans sanguins, on a une hyperglycémie supérieure à 6, imaginez. Donc, une hyperglycémie supérieure à 6 ou supérieure à 33 millimoles sur litre. On a une osmolalité plasmatique supérieure à 320. Donc, l'osmolarité plasmatique est entre... elle est presque de 200, l'osmolarité normale, elle est presque de 280 milliosmoles sur kilogramme ou sur litre. Alors là, bien sûr, elle est augmentée, l'osmolarité plasmatique est augmentée, supérieure à 320. Jusqu'à 350 milliosmoles sur litre. Le pH est normal, on n'a pas d'acidocitose diabétique, le pH est normal et le bicarbonate est normal, on n'a pas d'acidose,
c'est pas comme l'acidocytose diabétique. Et les corps cytoniques sont inférieurs à 5. Les corps cytoniques sont inférieurs à 5 millimoles sur litre. Donc les étiologies, on a les infections pulmonaires, les DM, le pancréas, l'AVC et l'HSD, c'est l'hyperglycémie sévère décompensée, stress ou traumatique et les médicaments, les diurétiques et les corticoïdes et l'hyperthermie. Donc toute perturbation de l'organisme va faire un coma hyperosmolaire. Les diurétiques vont faire la déshydratation et les corticoïdes vont augmenter la glycémie. Donc les perturbations hormonales, on a l'augmentation des hormones de stress, cortisol, growth hormone, catécholamine et glucagon. Dans le stress, on a l'augmentation des hormones de stress, cortisol, GH, growth hormone, catécholamine et glucagon. Ces hormones vont stimuler la glycogénolyse, la dégradation de glycogène et la protéolyse et la lipolyse. Les hormones de stress vont augmenter la glycolyse, la glycogénolyse, la protéolyse et la lipolyse avec formation d'acides gras. La formation d'acides gras et des corps cétoniques, elle est 10 fois, donc on a dit que la valeur normale des corps cétoniques, elle est inférieure à 5. Ici, elle est inférieure à 5, elle est 10 fois inférieure à ceux de l'acidocytose diabétique. On a une valeur des corps cétoniques 10 fois moins dans le cas de l'acidocytose diabétique. Donc pour le diagnostic biologique, on a l'anatrémie corrigée. On calcule l'anatrémie corrigée. Donc j'ai fait dans la vidéo précédente une formule pour calculer l'anatrémie corrigée. Et voici une autre formule pour calculer l'anatrémie corrigée. Donc l'anatrémie corrigée, c'est l'anatrémie mesurée plus 1,6 fois la glycémie moins 1. Donc c'est l'anatrémie mesurée plus 1,6 fois la glycémie moins 0,6. C'est ça l'anatrémie corrigée. Au début, l'anatrémie est faussement normale ou ABC. Donc au début de coma hyperosmolaire, on a les mécanismes de compensation. On a la sortie de l'eau de compartiment intracellulaire vers l'extracellulaire. C'est pour ça on a une anatrémie faussement normale ou ABC. Puis elle dépasse une anatrémie faussement normale ou ABC. Puis elle dépasse le 150 milléquivalents sur litre. Puis elle est une concentration élevée de Na+ dans le plasma, supérieure à 150 milléquivalents sur litre. Donc l'osmolarité, on calcule par la suite l'osmolarité. Donc l'osmolarité, j'ai fait dans la vidéo précédente comment calculer l'osmolarité par une formule, et voici une autre formule et les deux sont justes. Donc c'est le Na plus 13 fois 2 plus la glycémie. Donc elle est supérieure, dans le cas de l'hyperosmolaire, elle est supérieure à 320 milliosmoles sur kilogramme. Donc l'élévation de l'hématocrite et de protédémie, c'est l'hémoconcentration. Par la déshydratation, on a une déshydratation, par conséquent on a une hémoconcentration et l'augmentation des hématocrites et des protédémies. Le K+, le potassium, peut être normal ou diminué, mais il existe toujours une déplétion potassique. Donc le glucose, lorsqu'il sort par le rein, il va apporter avec lui le K+, et les autres ions. Il ne va pas sortir seul. Donc toujours on a une hypo-K+, mais au début elle est normale parce que premièrement on a une hémoconcentration et deuxièmement on a la sortie de K+, de l'intérieur de la cellule vers l'extérieur de la cellule. Donc c'est un mécanisme de compensation. Lorsqu'on a une perte de K+, le K+ à l'intérieur de la cellule va sortir. D'accord? Il existe ce type de compensation de potassium. Donc pour le traitement, on fait une réhydratation. La première chose,
la deuxième chose, l'insulinothérapie. La troisième chose, la correction du déficit potassique. Et quatrièmement, on fait des autres traitements. Donc, on commence par la réhydratation. On fait un sérum salé hypotonique. Donc, ou des macrolides. On a une déshydratation. Le sérum salé hypotonique est beaucoup utilisé en urgence, 0,9. Ou bien des macromolécules si on a des signes de l'hypovolémie. Donc, on fait les macromolécules 500 à 150 ml. Donc, pour le sérum salé hypotonique, dans les 12 premières heures, c'est une urgence, on doit faire 4 litres dans les 12 premières heures. La moitié de sérum physiologique ou bien le sérum salé hypotonique pendant 12 heures, c'est 4 litres. Les 12 autres heures, c'est l'autre moitié, c'est-à-dire l'autre 4 litres. Donc, les 4 litres, on les fait dans le premier jour. Donc 4 litres dans le jour et 4 litres dans la nuit. D'accord, c'est une urgence. Il faut faire 8 litres dans 24 heures. Donc, si la glycémie est inférieure à 9, c'est-à-dire inférieure à 1,6, on termine la réhydratation par le sérum glucosé hypotonique. 5%. Par la suite, on termine, si on a une hypoglycémie, par la réhydratation. On fait, par exemple, quand on introduit l'insuline, on fait ces deux étapes au fur et à mesure. On introduit bien sûr l'insuline. Si on a une hypoglycémie inférieure à 9 mmol sur litre, bien inférieure à 1,6 g sur litre, on termine la réhydratation par le sérum glucosé hypotonique. Donc l'insulinothérapie, c'est l'acte rapide, bien sûr. On fait l'acte rapide, d'accord? Donc l'acte rapide, on fait un bolus de 4, toujours retenez le chiffre 4. On fait un bolus de 4 et par la suite on termine tout court, tout simplement par un 0,1 unité fois sur kilo sur heure, tout court. Donc on termine par la suite par 0,1 sur kilogramme sur heure. Donc, si la glycémie est inférieure à 5, c'est-à-dire on a une hypoglycémie, c'est-à-dire elle est inférieure à 0,9 g sur litre. Donc, on ne peut pas arrêter l'insuline, mais augmenter les apports glucosés pour corriger la déshydratation. D'accord. Donc, le problème majeur dans le coma hyperosmolaire, c'est la déshydratation. On concentre beaucoup plus sur la réhydratation, pas sur la glycémie. Donc, troisièmement, la correction de déficit potassique. Donc, au début, le but est le potassium entre 4 et 5 mmol sur litre. Autre traitement, on fait des anticoagulants comme on a une hypercoagulabilité à cause de l'hémoconcentration et on surveille la glycémie capillaire chaque heure et l'ionogramme donc chaque 2 heures.